Hello. Aujourd'hui, retour d'un format historique avec les vlogs. Le dernier date d'à peine 6 ans. Alors rattrapons un petit peu ce retard en reprenant début 2022. Lundi 20 mars 18h, Toto nous ramène un des drones qu'il a enfin réparé. Et du coup aujourd'hui on va faire un petit vol pour voir un petit peu où on en est au niveau des réglages et tout ça, avec un petit Dieton qui est du coup un drone qui a aussi 4 petits moteurs brushless, qui a un petit peu de power on va dire. Du coup j'essaye de reprendre l'appareil photo pour vous montrer 2-3 trucs, puisque maintenant nous avons Corentin qui nous fait des vlogs merveilleux. Faire trop avec. Bah pour une première c'était pas si mal. On l'a même pas trop cassé en plus. Non, ça va. Toto répare, moi je casse. C'est notre premier vol depuis au moins 2 ans quoi. Et ça c'est vachement bien. Aujourd'hui 29 mars, on est avec Jay qui est une boîte d'événementiel qui viennent aujourd'hui batcher un petit peu de contenu, des stories pour promouvoir une soirée à Paris. On organise des événements sur Paris et on est revenu sur Clermont spécialement pour tourner dans ce super studio. On a un super cadre qui nous permet du coup d'avoir tout le matos à disposition, de pouvoir projeter des logos et se faire du montage derrière. Nous en fait, étant donné qu'on est dans l'événementiel privé, on essaye de toucher des clients qui sont vachement dans l'entrepreneuriat, dans le business et tout ça. On essaye d'apporter une touche dans Zcom-là en se présentant nous qui travaillons pour proposer quelque chose de nouveau. Voilà. Aujourd'hui, on est avec Martin pour tourner 2 petits clips où on va utiliser la scéno de Martin. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas dévoiler trop de la scénographie, du coup on va jouer avec un cube démonté. C'est d'ailleurs le premier tournage que je fais avec Corentin. Et on va tourner avec les 2 FX30, une partie sur trépied. On fera aussi des prises au Ronin, donc pour pouvoir tourner un petit peu autour. Là, pour ce coup-là, il va être tout seul, donc on va faire un setup assez simple, et du coup, ça devrait être plutôt cool, ma foi. Alors, on est en train d'essayer d'écrire les prochaines vidéos et de trouver un petit peu de structure à comment on va raconter un petit peu tout ça. Étant donné que j'ai 4 ans de retard et que j'ai plein de trucs à raconter, il faut que j'arrive un petit peu à me structurer. Nous sommes vendredi 29 avril. On se prépare enfin avec Corentin à tourner les premières vidéos de retour sur YouTube. On est en train de tourner une vidéo qui fait le résumé des travaux dans la maison. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à écrire, puisque maintenant j'ai plus le temps d'écrire, de faire des jolis scripts, puisque Corentin se charge d'une bonne partie de nous en montage et en tout ça, donc je gagne du temps, donc c'est cool. On a des plans à tourner dans le bureau, on a des plans à tourner sur la mezzanine, dans le studio, on doit programmer aussi un petit peu de lumière pour faire des effets, on a des plans à faire sur fond vert. Ça va être un truc assez dense, je pense qu'on va bien rigoler, il fait beau. On est vendredi, on peut tourner à la FX30, on en a une qui va être sur trépied pour pouvoir trimballer rapidement, et une autre sur le Ronin, et le tout avec le petit micro DJI que j'ai juste ici, et c'est pour ça que je viens de sortir un petit casque pour Corentin, comme ça il pourra suivre le son et me dire si jamais il y avait des trucs qui déconnaient. Ok, bon, on a filmé une bonne partie de tous les plans qu'il fallait faire sur la mezzanine, en extérieur, sur le bureau et tout ça. Il ne reste plus que tout ce qu'il y a à faire dans le studio notamment. J'ai genre 2-3 plans à faire sur fond vert. On a le fond vert qui marche pas mal pour, mais il est mal tendu, il est pas éclairé et tout ça. Et il y a un truc que je vais essayer depuis très longtemps, c'est d'utiliser le Vidéoproj. Un gros avantage, c'est qu'on va projeter un fond vert, donc qui est éclairé lui-même, donc plus besoin d'éclairage. Je vais juste remonter, régler le Vidéoproj. Jour 2,
Toto prend le relais, parce que Corentin travaille pas le samedi, mais que j'aimerais bien finir cette vidéo. Du coup, on a prévu pas mal d'animations avec l'éclairage. On s'est amusé aussi à sortir tout le parc d'éclairage pour la séquence, ça nous a pris un petit moment. C'est pas trop mal, surtout qu'en post-prod et avec la FX30, on doit avoir un truc propre. On tourne enfin la deuxième vidéo House 2. On a enfin tourné cette première vidéo montée avec Corentin mercredi. On en a monté 2 de plus depuis. Là, on est en train de tourner la 4e, même 5 avec l'interview spéciale. Bref, enfin, le contenu avance bien. Ça va faire presque 3 mois qu'on travaille dessus, aussi bien en écriture qu'en tournage et tout ça. Ça a pris pas mal de temps parce que je voulais exploiter pas mal tous mes rushs que j'avais accumulés depuis 4 ans. Mais ça fait du bien et c'est plutôt cool d'enfin utiliser la maison pour ce pourquoi elle a été faite et pour moi-même surtout. Samedi 27 mai. Jour de mariage. Avec un ami avec Colorblind d'ailleurs, qui est cadreur aussi. Petit setup relativement habituel, un A7 III au 2470, un A6005 au 70-200, et bon, une FX30 que je vais garder pour faire de la vidéo, mais je pense que je vais aussi essayer de faire des photos avec la FX30 à la place de la 6005. Je vous ai pas montré Bernard, je vais peut-être vous montrer Bernard s'il est pas encore parti. Bernard est toujours là. Mais Bernard est gentil. Ça va Bernard? Fin check Bernard. Yeah. On est samedi 7 octobre, 7 novembre, 7 novembre, octobre. On est mardi, non, samedi. Et ce soir, nous allons en captation avec Corentin pour faire des images pour la release party de Dub Shepherd, qui joue à la coopérative de mai avec en première partie Bring the Mage. On a déjà travaillé avec Dub Shepherd, puisque c'est aussi les gens qui se cachent derrière Bat Record, avec qui on a fait la série Sliders il y a un petit peu plus d'1 an, financé en partie par le Conseil National de la Musique. Et ce soir, ils sortent un nouvel album. On fait une capta assez simple avec 2 caméras mobiles et une caméra fixe. Donc voilà, je pense que vous aurez peut-être quelques images. La prise de tête que c'est avec les supports de vidéoprojecteurs, que j'arrivais jamais à en trouver des trucs qui étaient bien droits. Là, le mien, impossible de faire coïncider l'espèce d'araignée qu'il y a dessus avec les trous du vidéoprojecteur. C'est jamais sur le centre de gravité, c'est une catastrophe, j'arrive pas à le régler, donc simplement, je me refais une plaque que je vais pouvoir visser sur le vidéoprojecteur correctement. Je pense que les images d'avant devaient être parfaites. Ah, quel bonheur. Là, le vidéo proche, il reste droit. Ah, putain, c'est quand même long, sa mère. Alors, normalement, maintenant, on devrait pouvoir régler ce vidéoprojecteur correctement. Au samedi 14 octobre, on change de crèmerie, on est chez Toto. Okay. Et on va se faire une petite installation de son home cinéma qu'il a récupéré. C'est bien ça. Normalement, ça devrait arriver à porter ça. On va voir. Bon, après mission d'après, c'est de remettre en fonction ce petit ampli home cinéma en Q, c'est un 7.1 mais il sera configuré en 5.1, avec une petite kit focale, et un petit caisson focal aussi. On essaye de se faire un câble management propre avec des câbles bien alignés. Et on va faire un petit trou dans le meuble, enfin même un gros trou dans le meuble, histoire d'avoir accès à tout ce qu'il faut et toute la connectique sans trop se faire chier. Bon, un petit resto, on a fini. Vas-y Nat, du coup tu verras au petit vaisseau. Tu pourras attaquer une découverte de la réalité X. On va essayer un petit MetaQuest 3. Ah ouais? Bienvenue dans le monde du futur.
Là on a un MetaQuest 2, donc Toto qui a des caméras mais qui montre un peu en noir et blanc et c'est pas tellement l'axe de développement du truc, c'est vraiment un casque de réalité virtuelle. Et celui-là est un MetaQuest 3 sur lequel il y a plein de caméras qui ont des caméras couleurs et du coup ça s'oriente un petit peu plus la réalité mixée du coup. Là Jordan nous voit présentement, Toto nous voit peut-être mais un peu moins, mais on voit bien du coup que Jordan est posé sur le canapé ici et qu'il a tout l'environnement autour de lui. Ça marche quand même particulièrement bien. Je pense qu'on va pouvoir essayer des choses, parce qu'en vrai il y aurait pas mal de possibilités, notamment j'aimerais bien mettre un casque sur la tête des gens qui viennent visiter la maison et pouvoir leur faire une petite visite virtuelle. Ça fait un moment que je travaille sur le modèle 3D de la maison, qu'on va pouvoir passer dans Unreal et a priori avec ce genre de casque, leur faire la visite avec des effets spéciaux, avec plein de trucs, ça pourrait être assez cool. Bon, j'espère que ça vous a plu, pas mal de choses en vrac dans ce premier vlog, alors si vous êtes encore là, merci. Je fais encore des travaux dans l'appartement en bas et je galère un petit peu à avancer sur les prochains formats, mais ça ne saurait tarder. Alors en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like sur la vidéo, c'est ce qui m'aide et m'encourage le plus à continuer en tout cas. Alors à la semaine prochaine.